Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints au Regard Croisé filmé à l'European Cyber Week. Je m'appelle Yasmine Douedi, CEO de Risk Intel et CPO de Scylla. Aujourd'hui, nous recevons plusieurs intervenants. Je vais laisser la parole à ces intervenants pour se présenter rapidement. Je commence par vous. Bonjour, enchanté, je suis Gilles Lyonnais, directeur technique adjoint de Yasuyak. Donc Yasuyak, c'est une société créée en 2015 qui met en œuvre une plateforme de bug bounty et de politique de divulgation de vulnérabilité. Donc concrètement, les entreprises y déclarent le périmètre qu'elles souhaitent voir évalué par les hackers éthiques. Ces hackers éthiques, qui sont au nombre de plus de 30 000 dans 70 pays, vont déposer des vulnérabilités, des rapports dans notre plateforme, et en fonction de la qualité de ces vulnérabilités, vont gagner une prime, d'où le nom de bug bounty. On opère également d'autres solutions au profit de la gestion de vulnérabilité, comme par exemple gestion de la politique de divulgation de vulnérabilité. Bonjour, Pierre Auger, je suis directeur général de la société Egeri. Donc Egeri, on est éditeur d'une plateforme logicielle qui permet de piloter et de maîtriser en fait les risques cyber dans les grandes entreprises principalement. On a une expertise très forte aussi sur les éléments de conformité et puis maintenant sur la quantification du risque pour pouvoir définir des tableaux de bord et offrir aux directions des très grandes entreprises la capacité de gérer au mieux leur stratégie de cybersécurité. Merci. Bonjour, Frédéric Demonry, je suis le directeur commercial et avant-vente de Tetris. Donc Tetris, c'est un éditeur de solutions de cybersécurité français. On propose une plateforme XDR, donc Extended Detection Response. Donc on est la seule plateforme européenne native. Et en fait, qu'est-ce que c'est une plateforme XDR? C'est un ensemble de modules pour faire de la détection, donc de la détection de menaces, d'attaques, de l'automatisation et de la remédiation automatique ou manuelle. Donc basé sur de la protection des postes de travail, la partie réseau, collecte de logs, et tout ça consolidé au sein d'une même console, en capacité de faire des actions d'orchestration et d'automatisation de la remédiation. Merci. Bonjour, je suis Louise Bautista, Regional Sales Manager chez The Greenbow. Donc The Greenbow aujourd'hui c'est un éditeur de logiciels de cybersécurité français qui édite donc un client VPN, donc uniquement sur la partie VPN dont la particularité est d'avoir un processus continu de certification. Aujourd'hui nous sommes présents dans plusieurs pays à l'international, que ce soit en Europe, en Asie ou même aux Amériques et bien évidemment en France tout particulièrement puisque nous travaillons sur des certifications en continu, particulièrement avec l'ANSSI, même si ces certifications sont également au niveau européen et otanien. Merci beaucoup. Alors, je constate que toutes ces entreprises et sociétés travaillent dans le milieu de la cybersécurité, donc on va tourner notre regard vers l'avenir. Quels sont pour vous les enjeux essentiels en matière de cybersécurité dans les années à venir ? Bien, la tendance qu'on observe depuis plusieurs années d'un raccourcissement des temps de développement, d'une accélération des mises en production, en même temps que d'une ouverture, d'une augmentation de la surface d'attaque, se poursuit, s'accélère, et du coup ça implique que les entreprises soient toujours plus réactives et agiles. Ça va imposer d'adapter en permanence le périmètre de la recherche, de vulnérabilité, connaître en permanence ces risques, de contextualiser au mieux ces risques, de connaître l'impact d'une vulnérabilité sur le métier, de prioriser les efforts en fonction de cet impact, parce qu'on va avoir tellement à faire qu'il y a vraiment, la priorisation va être essentielle. Et enfin, ça va imposer d'automatiser, d'intégrer. On parle de DevSecOps depuis des années. Pour que ce soit vraiment une réalité, il faut continuer de fluidifier, d'automatiser les échanges entre les silos que peuvent parfois être le développement, les opérations, la sécurité. Il faut fluidifier tous ces échanges-là avec des outils qui vont faire communiquer les différentes plateformes ou les intégrer. Voilà. Pour compléter, mais je partage parfaitement en fait cette vision. On est sur une problématique de sécurité qui devient de plus en plus complexe, qui devient de plus en plus engageante aussi en termes de responsabilité, où il y a des enjeux financiers qui sont de plus en plus forts. Donc on se doit de maîtriser de façon beaucoup plus précise aujourd'hui la stratégie de cybersécurité qu'on va mettre en place. Et c'est notre angle d'attaque pour essayer d'aider les entreprises à définir cette stratégie de cybersécurité avec performance. C'est de focuser en fait sur la maîtrise des risques et sur l'anticipation du risque cyber, de pouvoir collecter cette information, de pouvoir aussi s'engager dans un processus collaboratif pour pouvoir plus rapidement obtenir de l'information, traiter cette information et donc du coup avoir une stratégie de cybersécurité qui soit plus performante et donc offrir la possibilité de devenir des combattants efficaces dans cette situation qui est un vrai défi international aujourd'hui et dans laquelle on est tous impliqués. Merci beaucoup. Pour compléter, et je suis tout à fait aligné avec ce que tu viens de dire précédemment, on a côté Tetris, l'enjeu, ça va être bien entendu de réussir à
couvrir cette surface d'attaque et donc détecter plus rapidement au travers de machine learning ou de deep learning, en tout cas des mécanismes qui vont nous permettre d'être meilleurs en termes de détection. Le deuxième axe, c'est la partie collaboration. Pour nous, c'est important et c'est majeur dans les années futures d'ouvrir notre plateforme et de collaborer massivement avec les autres solutions et s'interfacer avec d'autres solutions, tout simplement pour partager de l'information, soit au travers de la CTI, soit au travers de plein d'informations, mais qui vont nous permettre d'améliorer la détection et bien entendu améliorer la réponse. Donc c'est vraiment les enjeux majeurs pour nous, c'est la partie détection, amélioration de la détection et amélioration de la réponse, amélioration de la remédiation au travers de l'orchestration, de l'automatisation qui va être la clé pour nous dans les années futures. Merci Louise Battista. Donc pour nous, le grand enjeu actuel est vraiment d'aller sur une approche de plus en plus ce qu'on appelle zéro trust, c'est-à-dire intégrer tous les défis que pose la transition vers le cloud sur une technologie éprouvée comme l'est un client VPN, qui finalement est quelque chose en soi assez traditionnel dans la cybersécurité aujourd'hui et qui parle à tout le monde puisqu'on l'a bien vu avec le confinement. Sécuriser les connexions, c'est quelque chose d'indispensable dès lors là où on progresse sur la transition numérique. Merci beaucoup. Alors, certaines de vos sociétés font partie du PEC, d'autres sont en processus justement d'entrée. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rapprocher du pôle d'excellence cyber? Comment vous vous voyez en tout cas évoluer en 2022 dans cette synergie? Bien pour nous, le PEC, c'est un forum de rencontres et de rayonnement. De rencontres parce qu'on y croise des entreprises de toute taille, de tout secteur, avec qui on peut partager, avec qui on peut identifier des opportunités, de fédérer des efforts. Dans notre cas, on a travaillé avec notamment Diatim, Airbus et Orange, une initiative de Cyberlab, où on a rassemblé nos solutions. On a fait au moins un prototype pour l'instant, mais une plateforme un peu plus ambitieuse, en mettant bout à bout tout ce qu'on avait pu faire chacun de notre côté pour proposer des solutions pour l'enseignement et la formation. Voilà, donc c'est beaucoup pour la rencontre, c'est aussi pour le rayonnement, tant au niveau français qu'au niveau européen, faire porter fort les ambitions de ses membres en fait. Pour compléter, c'est en effet un lieu de rencontre entre entrepreneurs aussi, puisqu'on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir échanger sur nos projets en tant qu'entrepreneurs, les projets de création et de développement qu'on a déjà réalisés, puisque si on est là et si on est dans ces situations, c'est que ces étapes ont déjà été franchies, et donc on a encore maintenant des étapes de développement à faire, pour lesquelles à mon avis on doit beaucoup partager entre entrepreneurs, des étapes aussi de rayonnement à l'international, pour lesquelles je pense qu'on peut beaucoup s'entraider, parce qu'il y a une prise de risque qui est très forte pour nos sociétés, et puis après des étapes aussi de financement pour lesquelles on est tous engagés et on le sait puisqu'on se côtoie dans d'autres environnements, et donc on peut partager sur ces infos. Et puis après il y a un certain nombre de groupes de travail techniques aussi au sein du PEC. Il y a des sujets un peu d'avenir comme l'intelligence artificielle, comme la threat intelligence, voilà, où il y a des possibilités de collaboration aussi au travers d'acteurs qui vont porter ces technologies et qui potentiellement pourraient s'intégrer dans nos technologies pour venir les accélérer davantage et devenir potentiellement aussi des vecteurs d'accélération sur cette phase de développement d'entreprise. Donc voilà, un certain nombre de sujets comme ceux que je viens de citer qui ont fait qu'on a choisi de devenir adhérent et membre actif au sein du PEC. D'accord, merci. Et vous pour Tetris? Alors Tetris, on est membre du PEC depuis mai 2021, d'accord, donc on est tout récent dans le PEC. Pourquoi on a choisi le PEC? On en parlait avec Pierre avant. Pour moi, c'est le jouet collectif. On en parlait un tout petit peu avant en introduction, et c'est important de partager de l'information, que ce soit de l'information technique ou en tout cas de l'information liée à la cybersécurité, mais aussi l'information liée à la gestion des entreprises et à l'évolution. On a tous la volonté ici de développer l'entreprise en France, puis après à l'international. Donc travailler sur les démarches, capitaliser sur ce qui a pu être fait, essayer d'éviter les erreurs qui ont pu être faites et donc pour aller plus vite. Voilà, pour moi le PEC c'est déjà ce premier axe de travailler ensemble. Il y a le deuxième axe qui est la partie formation. Donc travailler avec les écoles, continuer à ce que les écoles grandissent. Nous côté Tetris on travaille beaucoup par exemple avec l'INSERM MadMeca, une école d'ingénieurs qu'on fait évoluer, et au sein du PEC il y a cette volonté en plus de promouvoir la cybersécurité, de faire de la cybersécurité un métier de demain pour beaucoup de gens, et donc on est beaucoup intéressé par ces deux axes, le travailler ensemble, le travailler collectif et partager l'information, et cet aspect formation qui est essentiel pour nous puisqu'on veut avoir des talents, et donc ça passe par des formations de bon niveau en France. Merci Louise Battista.
Je vais rebondir sur les mots de Fred, c'est-à-dire que pour nous aussi c'est important de jouer collectif et c'est la raison principale pour laquelle on va intégrer le PEC très prochainement. Aujourd'hui on est très impliqué, très engagé dans plusieurs associations, groupes informels ou très formels, au contraire institutionnels, et pour nous la spécificité du PEC c'est finalement d'avoir ce lien autant fort avec l'enseignement d'une part, avec les industriels d'autre part et avec les institutions. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur deux faces de ces trois faces-là habituellement et le PEC les rassemble toutes. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'European Cyber Week, donc la cybersécurité est mise à l'honneur. Un petit mot peut-être pour cette édition 2021 ? Bien, Frédéric l'a dit, ce qui est important, c'est de jouer collectif. Nous, notre credo, c'est typiquement de s'appuyer sur l'intelligence collective que sont ces hackers éthiques. On est une communauté qui est formidable par sa diversité, par ses compétences, par sa motivation. Voilà, s'appuyer sur cette communauté, la faire travailler ensemble, et on peut porter loin nos ambitions. Utiliser ce collectif pour développer trois axes principaux, continuer à développer l'innovation dans nos PME. On est reconnu pour ça, on a fait un atelier encore nous hier sur ce sujet, l'innovation et l'importance de l'innovation liée à l'agilité et à la possibilité de liberté de création qu'on a dans ces entreprises. Mais derrière, continuer à développer nos sociétés, les faire grandir en termes de nombre de personnes, en termes d'organisation. Et puis ensuite, on est à l'European Cyber Week, donc réussir cette étape indispensable de quitter le marché français, de ne pas rester uniquement sur le marché français et de réussir cette étape de passage à l'échelle au niveau du marché européen et si possible plus loin à l'international. Merci. Je crois que tout a été assez bien résumé. C'est pas facile de passer troisième, mais voilà, c'est pour nous l'European Cyber Week, c'est déjà des échanges avec les organismes publics, avec des clients, avec des partenaires. Donc c'est ça déjà le premier intérêt de l'European Cyber Week. Et ensuite, c'est d'échanger avec beaucoup de gens qui passent pour des recrutements. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi à l'European Cyber Week, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens. Donc, on recrute chez Tetris. C'était un des messages que je voulais faire passer aussi. Et enfin, c'est s'ouvrir sur l'international. Pierre vient de le dire. L'European Cyber Week permet aussi de commencer déjà à discuter avec des délégations estoniennes, lituaniennes ou autres, ou même du Pays de Galles, qui sont passés récemment sur le stand. Et puisque l'ambition de Tetris, c'est aussi de s'étendre à l'international et assez rapidement et d'accélérer. Et l'European Cyber Week est un levier pour ça. Donc nous, pourquoi l'European Cyber Week Vraiment pour toutes les raisons qui ont été citées, c'est pas facile de passer en dernier, mais également pour des raisons d'écosystème. Et là où je veux mettre l'accent, c'est que autant il est important en fait de rencontrer des partenaires, d'engager la conversation avec des étudiants qu'on veut recruter, mais aussi il est important de s'engager sur d'autres sujets. Et je trouve que cette année particulièrement, l'European Cyber Week a été assez engagé, donc déjà sur le sujet des femmes, qui est aussi un sujet important pour The Greenbow, mais aussi sur le sujet des collectivités, qui est un grand défi actuellement, je pense, au niveau national. Et donc cette édition a été aussi l'hôte de la première remise de trophées des communes cyberdynamiques. Donc je pense que c'est important de le souligner, et pour nous c'était très important d'être là pour soutenir ce genre d'initiative. Merci à tous du coup d'être venus, d'avoir répondu positivement à l'invitation du pôle d'excellence cyber de Scylla et de Riskintel, et j'espère vous recevoir une prochaine fois sur notre plateau. Merci.